Tout comme lui, ce festival est une valeur sûre de la vie culturelle dijonnaise. Sa longévité en est la preuve. Alors depuis combien d'années on n'a pas compté. En tout cas, c'est un festival qui compte et qui raconte. Laissez-nous vous conter l'histoire d'A Pas Compté. Christine, Sandrine, bonjour. Bonjour. Vous êtes toutes les deux co-directrices du festival. Dans le programme d'A Pas Compté, le président a choisi deux mots-clés, le banc et les rencontres. C'est pour ça qu'on se retrouve là aujourd'hui. Ce festival, vous nous en dites quelques mots, son histoire, comment ça a commencé ? 26 ans, déjà 26 ans. 26 ans, l'idée de départ, c'était vraiment de donner la culture pour tous. C'est-à-dire qu'on avait déjà imaginé à cette époque-là qu'il y a des enfants qui ne pouvaient pas partir en vacances. On parlait beaucoup de ski déjà à cette époque-là. Donc on voulait offrir à tous les spectacles. Sandrine, on imagine que le public enfant est venu au départ du festival, qu'il revient aujourd'hui avec ses propres enfants. Ben oui, c'est ça qui est rigolo avec un festival qui a 26 ans. C'est-à-dire que les premières années, on a accueilli dès le départ des enfants d'école maternelle, de crèche, et accompagnés par leurs parents. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on a passé une génération, c'est-à-dire que les parents sont devenus grands-parents. Ils reprennent la main, mais ils accompagnent cette fois-ci les petits-enfants. Est-ce que le théâtre jeune public aujourd'hui fait attention à intéresser bien évidemment le jeune public, mais aussi à avoir en filigrane quelques allusions pour intéresser aussi les adultes ? Plus que ça, en fait, c'est pas qu'une coquetterie quand on dit qu'un spectacle est proposé à partir de tel âge et s'ouvre à des publics adultes. Par exemple, au Bistrot de la Seine, vous aurez un spectacle qui s'appelle Noé. C'est pour des enfants qui ont 4 ans, qui ne savent pas lire, mais on aura des projections au sol de textes qui sont spécifiquement destinés aux adultes, qui leur permettent de réfléchir sur des thématiques comme comment est-ce qu'on doit éduquer aujourd'hui nos petites filles, nos petits garçons, pour ce que justement on ait moins de différenciation dans nos pratiques éducatives. Mon fils s'appelle Noé. Chaque année, une nouvelle saison d'A Pas Compté, ça se prépare de quelle manière ? Alors, on a des compagnies dont on suit le travail, notamment des compagnies de région qui viennent nous présenter leurs projets, par exemple, vraiment dès le départ, à partir de leur intention, d'un texte, d'une écriture. Et on se déplace aussi sur des festivals, comme le Festival d'Avignon, par exemple, pour voir les spectacles qu'on programme ensuite. Et on vient aussi rechercher des spectacles dans votre festival pour d'autres festivals. Complètement. Ou d'autres festivals ou de théâtre. On a à Mulhouse régulièrement, on a Paris, on a Strasbourg, on a Lyon. On a vraiment des programmateurs de toute la France qui viennent pendant ces 2 jours, le mardi et le mercredi, 11 et 12 février. Alors je sais que c'est toujours une question difficile, mais si vous aviez un spectacle un peu coup de cœur dans cette programmation, ce serait lequel ? C'est rare, mais là, pour cette édition, l'ABC a coproduit un spectacle qui s'appelle Spécimen, d'une compagnie d'Auvergne-Rhône-Alpes qui s'appelle la compagnie Arnica. Ce spectacle a été créé pour la première fois à l'automne dernier au Théâtre de Genève, au Théâtre de Marionnettes de Genève. Et on aura les toutes premières représentations les 4 et 5 février au Théâtre des Feuillants. Et moi, j'ai envie de vous parler de 5 minutes avec toi. C'est pour ça aussi qu'on est sur un banc aujourd'hui. On avait vraiment envie de se poser sur le festival, surtout que les gens s'assoient, se parlent, regardent un arbre, qu'il y ait vraiment un échange sans téléphone portable. Parce que le thème de ce spectacle, c'est les parents qui sont tellement pris par leur téléphone portable qu'ils oublient des fois qu'ils ont un enfant avec eux qui aimerait bien un petit peu plus d'attention.
bien, ravi d'avoir passé ces 5 minutes avec vous. On vous souhaite un bon festival. Festival qui a commencé hier et qui va se poursuivre jusqu'au 13 février. Ça se passe dans plein de lieux différents. On ne les a pas comptés non plus. En tout cas, vous retrouvez tout le programme sur Internet. Et puis nous, on se retrouve un de ces jours, ici ou là, on verra.